Oui, vous ne rêvez pas. Bonnet de Lenny est de retour. Il fait froid, ça y est, pas de me juger. Je veux dire, il était temps. L'été, ça fait un bon moment, voilà, on portait plus les bonnets. Je sais que je t'ai manqué. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce qu'aujourd'hui, j'avais décidé de faire une vidéo qui change d'habitude. Aujourd'hui, on parle pas d'un topic en particulier. J'avais juste envie de me poser un petit peu comme à l'ancienne, poser ma caméra et de vous parler un petit peu des trucs que je kiffe parce que je trouve que ça fait un petit moment. D'habitude, mes vidéos sont plus axées sur une thématique, sur un sujet en particulier, mais là, j'avais juste envie de me poser et de vous parler des trucs que je kiffe en ce moment. Parce que en ce moment, je regarde plein de trucs, j'ai plein d'inspiration. Forcément, je vais sur Instagram, etc. Et j'ai plein de trucs que je vois en général, une tendance de 2022 qui sont en train d'arriver et que je tenais à vous partager tout simplement. Et c'est vrai que c'est un type de vidéo que je pense que j'avais pas trop fait sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. Un petit peu de ces tendances 2022. Moi, je suis pas trop un mec de base qui parle de tendances parce que moi, je considère que les tendances, c'est un truc, ça vient, ça part. Littéralement le principe d'une tendance. Je me fie pas généralement à ça, mais ce serait mentir de dire que je m'inspire pas aussi des trucs qui arrivent généralement autour de moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais décider de vous parler des différentes tendances que j'aime bien voir en 2022, notamment dans cette période automne-hiver. Alors appelez ça comme vous voulez, trend, tendance, inspiration, tout ça pour dire des trucs que je trouve cool. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. On va commencer tout de suite avant de commencer la vidéo. Le like, l'abonnement, tu connais déjà. 70% de gens qui regardent mes vidéos, c'est pas bien. La fille à promo. On peut commencer, let's go. Franchement, en général, moi, ce que je me dis tout le temps, c'est que les trends, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est pas un truc de me mettre mot, ok, en ce moment, c'est ça, donc je dois faire ça. Parce que c'est pas comme ça que je fonctionne de base. Mais c'est clair que je suis très content de voir qu'il y a certaines pièces qui reviennent. Parce que c'est des pièces que j'apprécie tout particulièrement. Le fait de voir que de plus en plus de gens commencent à porter, découvrir, redécouvrir, etc. Ça me rend très heureux. Et donc, je suis là à vous en parler aussi. Donc, on va commencer avec vraiment une petite pièce. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de pièces dans cette vidéo, mais parce que généralement, je pense que aussi à force avec ma garde-robe, il y a beaucoup d'envie et d'inspiration qui sont très précises. Ça veut dire que tout ce qui est paire, etc., c'est un truc, c'est toute l'année. Alors que, par exemple, un type de veste, etc., ça va être un truc qui va être plus au niveau d'une saison. Et ça que j'apprécie tout particulièrement. C'est pour ça qu'on va commencer par parler vraiment d'une trend que j'apprécie vraiment, qui me fait vraiment kiffer. Et je suis très content d'avoir ça en automne. Et aussi, j'espère en hiver, même s'il va commencer à faire un peu froid, le workwear. Pour ceux qui connaissent pas le workwear, je vous afficherai des images à l'écran comme d'habitude, mais je pense que vous avez pu savoir un petit peu. Je pense qu'un peu l'image de 2022, notamment dans notre génération, du moins de la maternelle, et ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Vous connaissez le workwear à travers des vestes Carhartt, des vestes Dickies, parce que c'est des vestes qui sont le plus popularisées sur ça. Mais en général, ce style un petit peu, je trouve que c'est ultra cool. Il n'y a pas beaucoup de temps, je vous ai fait une vidéo essentielle automne. Vraiment, je suis très content d'avoir fait cette vidéo là parce que pour ceux qui sont pas entre guillemets à jour, qu'est-ce que pendant cette période d'automne, bientôt hiver, je devrais acheter, je mettrai la vidéo jusqu'ici parce que je pense qu'elle peut vous servir. Donc la petite parenthèse est faite. Ce délire ambiance de travail vraiment, mais qui va plus au-delà que juste le denim ou que de la matière utilisée, ce bleu de travail, cette forme là, c'est vraiment l'ambiance, ce côté un peu à la française comme j'aime bien l'appeler, parce qu'à la base oui, le workwear ça vient de la France. Ce côté très propre, épuré, simple, avec des couleurs bien bleu nuit, bien noir, etc. Je trouve que ça passe ultra crème. Je vous afficherai comme d'habitude à l'écran différentes images des différentes vestes qu'on peut trouver avec le workwear. Et le workwear, c'est pas que les vestes, aussi cet aspect un peu brut que j'apprécie particulièrement en ce moment, parce qu'avec les coupes, ça fait des coupes très droites, ça va bien avec les épaules, etc. Et cet aspect de col, de veste, je trouve que ça passe vraiment crème. Comme j'ai dit précédemment, il y a les Carhartt et Dickies, mais je vais essayer de vous linker d'autres marques aussi à la description, parce qu'il y a plein de petites marques under the radar qui proposent plein de trucs workwear qui sont ultra cool et dont les gens ne parlent pas assez. Donc je trouve que c'est plutôt cool de vous en parler. Je fais directement une interruption aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre trend, quelle est votre tendance préférée de 2022, du moins de cet automne, ça fait 2022, parce que ça peut être ultra intéressant. C'est clair que là je vais en parler de certains trucs que moi je considère comme cool. D'ailleurs, je pense que c'est des trends vis-à-vis de Lenny en fait. Il y a plein de trucs que je pense que j'ai pu oublier, donc voilà, n'hésitez pas à dire ton petit commentaire, ça peut en aider plus tard. On va enchaîner avec un truc aussi que j'apprécie tout particulièrement, surtout dans ces moments-là il fait froid. L'automne, c'est vraiment ce moment où les températures commencent à descendre, t'as besoin d'être un peu plus cosy, au chaud, etc. Et c'est à ce moment-là que ça vient, les pulls. Je vais faire une autre catégorie, les pulls / les polaires, c'est important. On va commencer avec les pulls maillés, parce que les pulls maillés, c'est mon nouveau kiff, c'est mon nouveau péché mignon, je sais pas comment on dit. C'est mon nouveau truc qui me fait kiffer en ce moment, j'apprécie tout particulièrement et du coup c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo là. Vraiment, comme je l'avais dit dans ma vidéo essentielle, ce qui me fait kiffer en ce moment c'est la texture. Et je trouve que la texture sur les pulls maillés, c'est ce qui fait vraiment la différence. Alors forcément, crew-neck aussi font toujours partie de ma vie entière. Je vais jamais faire ma vie sans crew-neck, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que pour moi, ce n'est même pas une trend, c'est vraiment un style de vie. Mais les pulls maillés, c'est vraiment un truc que je commence un peu à me tâter, que je me dis peut-être que je devrais commencer à investir là-dessus, peut-être commencer avec des couleurs un peu plus sobres, un peu plus grises, etc. Mais dans pas beaucoup de temps, je pense que les couleurs elles vont commencer à pop. Ça peut être un peu resserré, un peu oversize, ça j'aime trop sur ça. Ça fait un côté grave vintage, rétro, j'aime trop. Et vraiment ce détail de texture, je trouve que ça fait vraiment une grosse différence. Ça rajoute ce côté un peu plus premium, j'apprécie tout
particulièrement. C'est vraiment un univers que j'ai hâte de découvrir parce que je pense que cette pièce-là, ça peut vraiment être une base pour différents outfits encore plus pendant cette phase de automne-hiver avec un jean, avec un pantalon à pince, etc. avec un peu plus de texture, avec un trait. Bref, c'est d'art. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça dans cette vidéo. Et pour ce qui est des polaires, j'étais obligé de parler de ça. Vraiment, c'est l'outil par excellence. Et même, je suis triste parce que j'ai vendu ma polaire sur Vinted parce qu'elle était trop petite. Donc, il faut que je me rachète une polaire. Et je pense sincèrement commencer à investir. Je suis en train de regarder forcément sur TikTok. Leur TikTok avec Eleni. Oui, je sais, j'ai fait un petit plug, j'étais obligé. Mais sur TikTok, je me fais matrixer par les polaires Stussy, mais en même temps, les designs qu'ils font sur ça, c'est incroyable. Gros truc derrière, moi, ça me matrix. Vraiment, je trouve que c'est grave stylé. Parce que pour moi, c'est un peu une pièce qui en jette. Ça peut être un truc très sobre, forcément, un peu de chez Uniqlo, avec des polaires un peu de ces brown, tout ce qui est marron, beige, gris. Et si tu mets une polaire, tu sais, qui représente ta personnalité, t'as un petit motif dessus, un petit détail, je trouve que ça fait un délire. Et même cette ambiance de polaire, c'est vraiment pour moi la représentation des temps froids, tu vois. Tu sais, t'es posé, t'es tranquille, t'es vraiment chaud dans ta petite polaire, tranquillement, t'es protégé. Vraiment, les éléments ne peuvent pas passer et c'est ça qui me fait kiffer sur ça. Tout ce qui est Stussy, Patagonia, on oublie souvent Patagonia, Uniqlo, etc. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire différentes marques de polaires bien d'art, même des marques un peu under de radar. Je pense que je vais guider tout ça. Mais c'est en ce moment, c'est ma trend du moment. Moi, j'apprécie tout particulièrement ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que tout ce qui est Stussy, etc. Je kiffe. On va rester côté veste et après on va basculer tout ce qui est pantalon et paire, même si je pense qu'il n'y a qu'une seule paire. Les vestes en cuir, est-ce qu'on en parle? C'est aussi un type de veste. Franchement, je trouve ça ultra sous-côté. Mais si tu prends la bonne veste, ça peut donner. Vraiment, pour le coup, je pense que ce que j'ai vu en plus autour de moi, c'était le délire, ça commence à revenir. Bon, pas partout parce que c'est un truc qui est vraiment, je dirais entre guillemets, niché. Les vestes un peu de ces motosports, je pense que ça peut faire un délire, ça aussi. Après, je pense que sur moi, personnellement, je verrais pas trop ça parce que déjà, bon, mes cheveux, ça fait beaucoup d'informations. Peut-être que c'est juste une excuse et je devrais juste me lancer dedans comme d'habitude, hein. Mais je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Mais je pense que les vestes un peu coupées comme une veste workwear mais en cuir, ça rajoute aussi un autre délire. Pas la même matière donc ça donne pas la même vibe, tu vois ce que je veux dire. Puis ce côté noir un peu texturé comme d'habitude, on apprécie. La texture les gars, ça fait tout. Ah là là les gars, j'étais obligé de parler de celle-là, le velours côtelé. Je suis tellement content vraiment d'avoir ressorti mes pantalons en velours côtelé. C'est un truc qui est vraiment ultra cool. Je vous conseille tous d'avoir du velours côtelé sur vous. Je vous le répéterai je pense pendant l'automne là, pendant l'hiver, je serai sur votre dos. Il vous faut du velours côtelé. En plus d'avoir une texture de fou, le froid ne passe pas du tout. Mais vraiment du tout. Ça vraiment, ça me sauve bien la vie. Ces petits matins, tu sais, t'as cours à 8h, t'as cours à 9h, tu sais, il fait vraiment 8 degrés quoi. Pour le coup, je sais pas comment les gens, je les vois sur la petite chronique en mode ah, tu vas bien les. J'ai ça. En dessous, j'ai mon t-shirt. En dessous de mon t-shirt, maillot de corps, veste en velours côtelé, pantalon velours côtelé. J'ai l'armure. Clairement, j'ai l'armure. Et pour le coup, le velours côtelé, ça me sauve la vie parce que quand t'as froid, t'as un petit frileux comme moi. Enfin, après, je suis un frileux. J'ai vraiment un pantalon en toile sur moi. Me juge pas, voilà, j'avais un élan, j'avais marqué 19 degrés, j'ai tenté. Mais pour le coup, je pense que je vais commencer à re-rocker en boucle mes pantalons en velours côtelé parce qu'ils font vraiment la diff, ils te protègent du froid, ils te sauvent la vie. Même si c'est pas une trend, j'impose cette trend. Et moi j'ai décidé, c'est ma chaîne. Et vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je filme le soir là. Ouais, pour le coup, vraiment les gars, faut prendre les pantalons en velours côtelé, hein. Ça vous sauve la vie, c'est grave d'art, ça rajoute de la texture sur votre tenue. Et pour le coup, je pense que ça va vous accompagner toute l'année. Et pour ce qui est des paires, je vais pas vous mentir, je sais pas que je suis décroché des paires parce que je regarde toujours ce qui se plaît, mais c'est juste que, bon, en ce moment, j'ai d'autres projets qui nécessitent tout mon argent. Donc ça fait que les paires sont un peu en stand-by. Pour le moment, je me contente juste de lorgner, de me dire, bon, ce sera pour après, pas tout de suite. Donc c'est pour ça que je vais pas trop parler de paires, mais s'il y a bien un truc qui me fait kiffer en ce moment, c'est le délire de Birk. En vrai, je dis Birk, mais ça englobe plein de trucs. En mode, bon, j'en ai une là. C'est pas vraiment une Birk, mais t'as capté le délire, tu vois. Littéralement, ça me rassure sur le fait que je pense que j'aurai bientôt plusieurs Birk sur moi parce que, en fait, en hiver, on néglige, mais le fait de voir les pieds couverts, c'est incroyable en fait. Bon, forcément, team claquette, bref, ça t'es chez toi. Si t'as des Easy Slide, ça c'est pas mon souci, ça c'est toi. Ils sont très bien d'ailleurs, j'ai pas de Easy Slide. Mais les Birk, les gars, surtout les Boston là, le modèle un peu fermé, les gars, je crois cet été, je suis parti à tous les magasins Birkenstock du monde. Je suis même reparti encore là récemment à un magasin Birk. Je valide parce qu'en plus avec un flow petit pantalon à pince et tout petit jean, même chez toi, t'es protégé, tu peux sortir, t'es tranquille. Donc on kiffe ce délire, ça change complètement des paires un peu classiques. Et je pense que c'est un peu le truc qui va me rabibocher un peu avec les paires claquettes. Mais en tout cas ça me fait kiffer. Donc voilà. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Petite vidéo en rapide pour vous décrire un petit peu les petits trends que j'apprécie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment c'était un petit moment que je trouvais ça plutôt cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je devrais faire ça plus souvent. Moi franchement c'est avec plaisir. Vous partagez des petits trucs qui me font kiffer parce que ça prend pas plus de temps que ça. Mais sur
Sur ce, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Commentaire, ça, c'est obligatoire, j'ai envie de te dire. Même sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Vraiment, c'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif en ce moment. Je bombarde sur TikTok, je suis grave là sur Instagram, que des stories, que des haha, que des ya. Bref, va follow sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu t'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton, je t'active la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force. Merci les gars pour toute la force que vous me passez sur les réseaux, je vous le dis à chaque vidéo, mais ça me fait vraiment ultra plaisir. La communauté grandit de jour en jour, c'est incroyable. Mais comme d'habitude, je tiens à dire que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc si tu pouvais t'abonner, ce serait super cool, ça prend 2 secondes et en plus ça m'aide de ouf. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, moi je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.